un matin, on parle du baptême. Ce matin, on avait prévu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs semaines, on annonçait que le 4 juin, il allait avoir un baptême. Et on l'a annoncé plusieurs semaines, et malheureusement, il y a juste eu une personne qui s'est manifestée pour se faire baptiser. Donc, la direction de l'Église a décidé de reporter l'événement à plus tard. Parce que vous savez qu'un baptême, c'est une fête. C'est la plus grande fête qu'une Église peut vivre parce que c'est comme la naissance d'un enfant. On accueille une nouvelle personne dans la famille de Dieu. C'est ça le baptême. Et donc, ils ont décidé de reporter l'événement plus tard pour pouvoir faire un événement qui est une fête avec plusieurs personnes. Mais ce matin, j'avais à cœur quand même, parce que en parlant avec des gens, j'ai vu qu'il y a certaines incompréhensions par rapport au baptême. Puis je voulais pouvoir enseigner là-dessus pour qu'on puisse clarifier un peu ensemble. Si vous comprenez très bien ce que c'est le baptême d'eau, tant mieux pour vous. Merci Seigneur. Il y en a peut-être d'autres qui se posent des questions. Puis je voulais qu'on puisse en parler ce matin. Donc, on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a juste une personne? Parce que, comme vous voyez, comme moi, l'Église est remplie de nouveaux visages. Fait que normalement, on devrait avoir des gens baptisés. Et on se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a arrêté les gens à venir donner leur nom? Peut-être que le baptême fait peur. C'est bien connu, l'inconnu fait peur. On a tous peur de ce qui est inconnu, de ce qui est nouveau. Mais aujourd'hui, il y a une peur très, très forte dans notre société, la peur de l'engagement. Les gens ne veulent plus se marier, les gens ne veulent plus s'engager, les gens ne veulent plus s'engager même dans un métier, ils changent de métier à tous les 4-5 ans. Il y a la peur de l'engagement, les gens ont peur d'être attachés puis perdre leur liberté. Peut-être qu'on pense que le baptême d'eau, c'est juste une formalité traditionnelle d'une ancienne façon de vivre la foi chrétienne. Ah, nos grands-parents faisaient ça, ils baptisaient les bébés, là. Que c'est juste une tradition, puis que c'est plus vraiment actuel. Peut-être qu'on pense ça. Peut-être qu'on ne voit pas la pertinence d'une démonstration communautaire de notre foi, alors que ma décision de suivre Jésus, c'est une décision individuelle. C'est une décision personnelle. Peut-être qu'il y a une incompréhension de ce que c'est le baptême qui nous amène à croire qu'on n'est pas encore qualifié, qu'on n'est pas encore assez saint pour pouvoir le faire. Il y a des gens qui pensent ça. Puis qu'il faut avoir atteint un certain niveau de performance dans ma vie chrétienne pour pouvoir me qualifier au baptême. Je vous annonce maintenant que ce n'est pas vrai. Le baptême d'eau, comme le salut, ça n'a rien à voir avec moi, mais ça a à voir avec ce que Jésus a fait à la croix. C'est ce que lui a fait qui me permet d'y accéder. Fait que, qu'importe la raison qui me retient de le faire, la solution ce matin, c'est la même, c'est l'enseignement. Il faut qu'ensemble, on puisse bien comprendre ce que c'est le baptême d'eau chrétien. Vous savez qu'un des défis présents qu'on vit en tant que prédicateur quand on enseigne, qu'on rencontre, c'est de rendre l'enseignement biblique pertinent dans une culture qui n'a jamais été aussi éloignée de la culture dans laquelle la Bible a été écrite. Vous savez que la culture juive était une culture, je vais vous dire un grand mot ce matin, qui était dyadique. OK? C'est-à-dire que mon identité était intimement liée à mon clan, à ma famille. Donc, si j'étais un juif de l'époque, aujourd'hui, si j'étais un juif de l'époque, je serais premièrement un Tardif et ensuite un Pierre-Luc. Les gens me demanderaient dans quelle famille je suis avant de me demander c'est quoi mon prénom. C'est un contexte d'identité familiale que la Bible enseigne. C'est dans ce contexte d'identité familiale que la Bible enseigne.
Donc, pour les gens de l'époque où la Bible a été écrite, avoir un rituel pour être intégré publiquement à la famille, ça faisait beaucoup de sens. Nous, aujourd'hui, un peu moins. On a l'impression. Ensuite, si on va à l'époque qui couvre à peu près le Moyen Âge jusqu'à peu près au Québec, les années 1930, 1940, quand il y a eu l'exode rural, ton identité était liée, c'était une culture qui était très communautaire. Ton identité était liée au groupe auquel tu appartenais. Donc, ton village. Tu venais de quel village? Hein? Les vieux, là, c'est important, tu viens d'où? Là? Ton rang social, c'est important. Es-tu de la haute société, de la basse société? La famille d'où tu venais est importante aussi. Donc, encore une fois, dans toute cette époque-là, l'idée d'un rituel pour intégrer une communauté, ça faisait du sens. Et là, on arrive aujourd'hui. Depuis plusieurs décennies, notre culture a vécu un profond changement qui s'accélère très rapidement avec la technologie, les moyens de transport et les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Puis la COVID a accéléré le phénomène x10 pendant 2 ans. C'est que mon identité n'est plus liée à la communauté, d'où je viens, c'est ça la distinction. Mon identité n'est plus liée à la communauté d'où je viens, mais elle est liée à la communauté que je choisis. Et donc, ça fait qu'on croit être entièrement maître de notre identité. On peut décider qui je suis. Là, je sais que dans votre tête, là, vous pensez à tout le discours que dans la culture en ce moment, choisir si je suis un homme ou une femme, choisir... OK, c'est ça, là. Donc, dans cette culture-là, je ne suis presque plus un tardif. Je ne suis presque plus d'origine bouchervilloise, c'est secondaire. Je peux pratiquement plus dire que je suis un homme. Je suis entièrement Pierre-Luc, tant et aussi longtemps que ça me plaît d'être Pierre-Luc. Fait que dans ce contexte-là, l'idée d'accomplir un rituel pour m'engager puis m'identifier à une communauté spirituelle, ça devient très étranger. Même que ça paraît comme dangereux pour notre liberté individuelle de choisir ce qu'on veut quand qu'on veut. De la diriger comme je l'entends. Mais vous savez, l'humain, c'est un être social. On est fait pour être en communauté. On a tous besoin d'appartenir. Si nous n'appartenons pas à une communauté quelconque, on va mourir de solitude, littéralement. Puis Dieu le sait très bien. Puis le baptême vient répondre à ce besoin-là d'appartenir à la famille de Dieu. Donc, un matin, on va faire un historique un peu de la théologie du baptême pour comprendre comment elle se développe, puis comment est-ce qu'elle est. Puis là, le mot théologie, ça fait peur. OK? Théologie. Mais savez-vous ce que ça veut dire littéralement, théologie? Ça veut dire connaissance de Dieu. Donc, donc, ça veut dire connaissance de Dieu. Et je vais peut-être vous étonner un matin, mais la Bible a été écrite sur une période de 2000 ans. Et le début des écrits de la Bible a été écrit à des gens qui ne connaissaient pas autant Dieu que ceux de la fin de la Bible. Donc, la théologie évolue. Dieu ne change pas, mais la théologie évolue dans la parole. C'est un peu comme un mariage. Ma syndilogie est beaucoup plus développée après 16 ans de mariage que dans nos fréquentations. Je suis sûr que Michel, il a une excellente nicologie. Puis Maxime travaille très fort sur sa taniologie en ce moment. Mais c'est ça que ça veut dire, théologie. C'est la connaissance de Dieu. Donc, à chaque fois que vous cherchez à connaître Dieu, vous faites de la théologie. Quand on va sortir un peu ça des grandes sphères universitaires, là, c'est ça la théologie, c'est connaître Dieu.
Donc, on va voir un peu l'évolution de cette théologie-là, le baptême, d'où ça vient. Donc, le baptême d'eau, ça a grandi à partir d'un simple rituel de purification dans l'Ancien Testament à devenir un puissant symbole spirituel de l'identification à la mort et la résurrection de Christ qui a une portée spirituelle éternelle. Si on commence dans l'Ancien Testament, il y a une idée commune dans le monde, puis tous les gens qui ont pris leur douche ou qui ont lavé la vaisselle hier vont être d'accord avec moi, l'eau lave les choses. OK? Oui, c'est assez clair, là. On est tous d'accord. Laver sa vaisselle avec du sable, ça marche moins bien. Donc, c'est tout à fait naturel que l'immersion dans l'eau, dans un contexte religieux, va devenir un symbole de pureté rituelle. Donc, l'immersion dans l'eau n'est pas pratiquée seulement dans le christianisme. C'est un rituel qui va se retrouver dans beaucoup de religions. En fait, si je prends, même dans des religions tribales, mais je peux vous donner un exemple concret. Les hindous vont se faire des ablutions, ils vont se baigner dans le Gange pour signifier une pureté rituelle. Et je ne suis pas sûr que ça les purifie maintenant tant que ça aujourd'hui. Le Gange est assez pollué, mais ils le font encore. C'est un symbole puissant. L'eau purifie et ça représente une réalité de purification intérieure. Donc, il ne faut pas s'offenser de ce fait-là. Il faut réaliser ensemble que Dieu n'est pas un colonisateur. OK? Dieu n'efface pas une culture pour s'imposer. Quand Dieu rentre dans une culture, il va se révéler à travers la culture qui est déjà présente. Il va la transformer pour que les humains le découvrent à travers leur culture. Faites attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les religions mènent à Dieu. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que Dieu va intégrer des éléments de la culture pour représenter des réalités spirituelles. Et c'est ce qu'il a fait avec le peuple juif dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup des éléments de leur culture et qui vont devenir des éléments de réalité spirituelle puis qui se transposent jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, ce n'est pas le sujet de mon message de matin, c'est un sujet super intéressant. Mais je vous encourage à aller lire un livre là, qui s'appelle « L'éternité dans leur cœur » de Don Richardson, un anthropologue chrétien. Super bon livre, c'est excellent. Si vous pouvez le trouver, je ne sais pas s'il est encore en impression, là, mais super bon livre. J'en ai une copie chez nous si jamais quelqu'un veut me l'emprunter. Donc, on va aller voir dans la parole, Exode 30, 17 à 21. Je pense que c'est la première fois que vous allez dans l'Exode pour entendre un message sur le baptême. Hein? L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, il se lavera avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ça fait 2 fois qu'il dit. Ça doit être important. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Donc, avec les ablutions rituelles de l'Ancien Testament, quand on voulait rentrer dans la présence de Dieu, les sacrificateurs devaient se laver pour signifier qu'ils voulaient être purs devant Dieu pour rentrer dans la pureté, la sainteté de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était l'idée de se laver avec de l'eau. L'idée, c'était d'être pur spirituellement pour être digne de rentrer dans la présence de Dieu. Mais vous savez que dans l'Ancien Testament, le rituel pour intégrer la famille de Dieu, ce n'était pas le baptême. C'était la circoncision. Savez-vous pourquoi? Tout le monde sait c'est quoi la circoncision, je n'ai pas besoin d'expliquer. OK? Mais savez-vous pourquoi la circoncision? Quand vous y pensez, Dieu, quelle drôle d'idée. Vous auriez pu, un tatou, ça aurait pu faire la job, là, tu sais.
Pourquoi faire une marque permanente sur l'organe génital masculin? Puis en plus, à l'âge de 8 jours, pauvre bébé. C'est parce que l'appartenance à la famille de Dieu passait par ta descendance. Fait qu'il fallait faire une marque à la même place où ce que ta descendance passe. Si ton père était juif, tu étais automatiquement juif. C'est pourquoi ça ne s'applique plus à l'Église. Parce que on n'entre plus par descendance dans la famille de Dieu. On rentre par choix. On choisit Dieu et ensuite Dieu, parce qu'on a choisi Dieu, il nous adopte dans sa famille. C'est pourquoi on baptise seulement les gens qui sont en âge de choisir eux-mêmes, pas les petits-enfants, parce que c'est un choix. Ça ne passe pas par la tradition familiale. Ça, c'était les Juifs qui faisaient ça. Donc, pour continuer la petite histoire du baptême, avec les millénaires, l'idée de la purification rituelle par l'eau s'est développée au-delà de la prêtrise et avec l'écriture de la Mishnah. Et là, je vais vous expliquer vite, c'est quoi la Mishnah. Vous savez, on a la Bible, on a des commentaires bibliques. Eh bien, les Juifs avaient la Torah, la loi de Dieu, la loi de Moïse, et les rabbins ont développé des commentaires bibliques qui sont venus quasiment des Écritures sacrées. Et la Mishnah était un commentaire de la loi. Donc, c'est des rabbins, quelques 1000 ans plus tard, qui ont écrit des commentaires. Il y en avait plusieurs livres comme ça. La Mishnah en est un. Et avec la venue de la Mishnah, il y a une tradition juive qui s'est développée de baptiser le bébé dans l'eau la même journée que la circoncision. Il faisait la circoncision et il faisait un baptême. Mais encore une fois, la symbolique à cette époque-là, le baptême n'était pas lié à rentrer dans la famille de Dieu, mais c'était une idée de purification rituelle. Il se disait, j'emmène le bébé devant Dieu, donc je vais le purifier pour le présenter à Dieu. Là, je me suis perdu dans mes notes un peu. Donc, on est encore dans ce concept-là de la pureté rituelle. On va avancer d'à peu près 1000 ans. OK? On s'en va dans Matthieu 3, versets 1 et 2. Ceux qui connaissent leur Bible, ils savent où est-ce qu'on est rendu. Le ministère de Jean-Baptiste. Donc, versets 1 et 2 et verset 11. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et on continue au verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Vous savez, Jésus a dit, le plus grand des prophètes, c'était Jean-Baptiste. Ce n'est pas une petite affaire qu'il vient de faire là. C'est une révolution dans la culture et dans la théologie du baptême. Là, il ne parle plus que de baptême en termes de purification rituelle, mais il ajoute tout le concept de la repentance. Là, c'est-à-dire que tu n'étais pas baptisé dans l'eau simplement pour être pur, pour te présenter maintenant devant Dieu. Ce n'est pas que tourner vers le passé, mais c'est tourner vers l'avenir. Le baptême devenait un engagement à vivre selon la loi juive. Et là, je vous rappelle que même si c'est dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancienne Alliance. Hein? Jésus n'est pas mort et ressuscité encore. Les évangiles au complet sont dans l'Ancienne Alliance. Tous les enseignements étaient encore sous la loi juive. C'est avec la résurrection de Jésus que la nouvelle alliance sur laquelle on est aujourd'hui, l'Église est venue. OK? Donc, c'était un changement de vie. Là, c'était une déclaration publique que je voulais être pur devant Dieu et je voulais changer ma vie pour ne pas me ressalir spirituellement. Donc, le baptême de Jean, c'est une purification des péchés et un engagement à accorder sa vie avec les préceptes de la loi juive.
Et là, tout de suite après, Jésus embarque, il ne donne pas un break au monde, puis il vient rajouter une autre couche à la dimension théologique du baptême en venant se faire baptiser. Matthieu 3, 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Je vais m'arrêter juste là. À la lumière de ce que je viens de dire, comment Jean enseignait le baptême? Comprenez-vous pourquoi Jean réagit? Jésus n'avait pas de repentance à faire. Jésus n'avait pas de péché à être purifié de. Jean reconnaissait que Jésus avait une onction spéciale de Dieu. Si vous savez, Jean, c'est le petit cousin à Jésus. Puis toute l'histoire là, de la naissance virginale, puis tout ça, là, Jean, c'était le fils d'Élisabeth. Elle connaissait. Il la connaissait. C'était une histoire familiale chez eux. Là. Il savait d'où Jésus venait. Là. C'était pas un inconnu. Alors, là, Jean, il dit, ben voyons, c'est moi qui pécheur, c'est toi qui devrais me baptiser. Qu'est-ce que tu veux là? Fait que là, mais Jésus, il continue, Jésus répondit, laisse faire maintenant. Ah, ça sonne quasiment québécois. Laisse faire, là. Laisse faire maintenant, car qu'il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Fait qu'il dit, c'est correct, Jean. Fais-moi confiance. Et Jean ne lui résista plus. Jean choisit de lui faire confiance. OK, il dit, je ne comprends pas ce que tu fais, mais on va le faire. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Hey, petite parenthèse de ce passage-là. Là. Si jamais un jour il y a quelqu'un qui vous arrive, parce qu'il y a des gens qui pensent ça, ils disent Dieu ne peut pas être 3 personnes. C'est quelqu'un qui vous dit ça. Ben, présentez ce passage-là. Il dit regarde, là, Jésus il est dans l'eau, le Saint-Esprit est dans la colombe, puis Dieu est dans le ciel. On a 3 personnes en même temps. Là. OK. Donc, revenons à nos moutons. Le baptême de Jésus est venu ajouter une nouvelle couche à la signification du baptême d'eau. Pensez-y, Jésus n'a pas besoin de pardon, n'a pas besoin de repentance, mais dès que Jésus sort de l'eau, le Saint-Esprit descend visuellement sur lui et Dieu le Père déclare publiquement la divinité de Jésus. Le baptême de Jésus, ce n'était pas un baptême pour la repentance, c'était un baptême qui marquait le début de son ministère public. Il a reçu à ce moment-là les 3 choses dont il avait besoin pour faire son ministère public. Et d'ailleurs, si vous le lisez, c'est à partir de là que Jésus commence à enseigner et à faire du ministère public. La puissance du Saint-Esprit. Je vous apprends ce matin, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, mais Jésus, en devenant homme, avait renié ses privilèges de Dieu parce qu'il fallait qu'il vive comme homme. Alors, tous les miracles, toutes les choses surnaturelles que Jésus fait, il le faisait par la puissance du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que l'on reçoit aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus il dit, vous en ferez des plus grandes à ses disciples. Parce qu'ils sont habités, on est habité du même Saint-Esprit que Jésus, la même puissance. OK? Donc, il reçoit la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, quand Dieu ouvre les cieux et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance », il reçoit l'autorité de Dieu, l'autorité spirituelle. Et ensuite, à travers Jean, qui reconnaît qu'il est le Messie, et les gens qui sont tout autour, qui sont témoins, il reçoit la reconnaissance publique de son ministère. Je peux vous dire, faire un ministère, si les gens ne reconnaissent pas que tu as un ministère, c'est très difficile. Ça prend la reconnaissance publique. Alors, il reçoit la réputation, la reconnaissance publique de son ministère.
Donc, on oublie souvent que le baptême d'eau, c'est un événement public qui marque le début du ministère que Dieu nous donne. Je vais vous donner une petite anecdote personnelle. En écrivant ce message-là, je m'en suis rappelé, puis j'ai fait le lien, là. Mais je ne réalisais pas dans ce temps-là que j'allais être appelé à devenir un prédicateur. Mais j'ai fait ma première prédication le jour de mon baptême. Mes parents sont assis juste là, ils peuvent en témoigner. J'avais 16 ans. Puis mes grands-parents maternels, c'était des fervents catholiques. Et ils n'avaient jamais voulu mettre les pieds dans une église évangélique. Et quand mes parents ont accepté le Seigneur avant que je naisse, et quand mes parents ont décidé de ne pas me faire baptiser catholique, ils venaient de briser une tradition familiale dans la famille de ma mère d'être catholique, que les enfants soient baptisés. Fait que quand que je les ai invités à mon baptême, il n'y avait comme pas le choix de venir. Il était coincé, là. Il avait été fâché quand j'étais bébé que je n'avais pas été baptisé. Là, je me faisais baptiser. Il fallait qu'il soit là. Fait que c'était ma chance. J'avais le micro. Puis il était obligé d'écouter. Fait qu'au lieu de faire comme beaucoup de monde font, raconter mon histoire en détail de comment je suis venu à Christ, j'en ai profité pour présenter le plan du salut. Puis je me rappelle d'avoir vu ma grand-mère raide comme une barre dans la chaise, comme ça. Puis, mon grand-père était plus sensible, il avait les yeux pleins d'eau. Mais d'ailleurs, mon grand-père, une bénédiction avant de mourir, il a donné sa vie à Christ avec ma mère. Donc, le baptême, c'est aussi un moment significatif dans notre vie parce que c'est là qu'on déclare « Je veux te servir, Seigneur ». Donc, c'est le début de ton ministère. Ministère, ça veut dire service. On a juste des bien beaux mots qu'on ne comprend pas tout le temps comme chrétien. Ça veut dire service, ministère. Ça veut servir Dieu. Donc, durant son ministère, Jésus et ses disciples ont baptisé pour le pardon des péchés et la repentance. Et il y avait une dimension de rentrer dans l'équipe de Jésus, dans les disciples de Jésus. Après être baptisé, on suivait Jésus. Donc, rappelez-vous, comme je disais tantôt, que les évangiles font partie de l'ancienne alliance. Jésus n'était pas encore ressuscité. Et là vient la mort, la résurrection de Jésus. Et après la résurrection, on est dans une nouvelle dimension. Et là, Jésus vient donner une autre couche théologique au baptême. Quand il donne la grande mission. On va aller dans Matthieu 28, 19 et 20. Jésus est ressuscité dans son corps glorifié et il parle à ses disciples. Puis il leur donne une mission. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Là, ce que Jésus fait ici, là, c'est qu'il place le baptême comme une condition que doit remplir tout disciple de Jésus. Ce n'est pas ce qui sauve, mais c'est une étape normale du fait d'être disciple de Jésus. C'est pour ça que quand on dit qu'on vient se faire baptiser, on le fait par obéissance. C'est que c'est un ordre. On obéit à un ordre. C'est quelque chose que Jésus a demandé. Donc, à partir de ce moment-là, le baptême ne devient plus juste un signe public de repentance, mais devient un signe public d'appartenance à Jésus. C'est une introduction à la famille de Dieu. C'est une fête. Et si on va un petit peu plus loin dans Acte 2, je ne l'ai pas sur le PowerPoint, celui-là, là, mais Acte 2, 38-39, parce que vous savez que Acte, ça suit immédiatement là, dans le temps là, Jésus qui monte au ciel. Hein, il n'y a pas de pause. Là, ça pourrait être juste un livre. Luc puis Acte, ça pourrait être juste un livre, en fait. Là. On va dans Acte 2, 38-39. C'est tout de suite après la Pentecôte.
Les disciples sont rassemblés, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Ça attire une foule. Et Pierre prêche à la foule et il y a 3000 personnes qui se convertissent. Et là, on va à Actes 2, 38, 39. Pierre leur dit, repentez-vous, parce que là, la foule dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Il n'y a pas de pause ici, là. Il n'y a pas de il faut que tu apprennes, puis que tu sois sûr, ou quoi que ce soit, là. C'est repentez-vous, soyez baptisés. C'était un acte immédiat, là. Il n'y avait pas de plein de conditions à remplir. Tu es repenti, tu as donné ta vie à Christ, sois baptisé. Et remarquez dans Matthieu 28 l'ordre dans lequel Jésus le dit aussi à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis après, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est de là que j'arrive et je dis, il y a beaucoup de chrétiens que je rencontre qui disent, quand on leur parle de baptême, ils me disent, mais je ne suis pas prêt, il y a encore des choses à régler. Il n'y a rien à régler. Si tu as donné ta vie à Christ, fais-toi baptiser. C'est simple comme ça. Parce que ce n'est pas ce que moi je fais qui me rend éligible au baptême, c'est ce que Jésus a fait. Donc, on va continuer, on va aller dans Actes 10, 44 à 48. Là, on va voir une autre évolution dans la théologie du baptême. C'est toutes des histoires que vous avez vues, mais peut-être que vous n'avez pas vues dans cette dimension-là, dans cette perspective-là. Pierre, vous connaissez peut-être l'histoire, Pierre, il est sur le toit de sa maison, puis Jésus, il arrive, puis il leur montre, il y a une couverte qui descend avec plein d'animaux impurs. Et là, Jésus dit, mange. Là, Pierre dit, je ne peux pas manger, c'est impur. Il dit, déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. OK. Et là, il appelle Pierre à aller prêcher à la famille de Corneille, qui est un officier romain, qui n'était pas juif, pas circoncis. Là, Pierre prêche, et la famille, non seulement se repentent, mais reçoivent le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue immédiatement. Là, pour nous, on regarde ça, on pense, ben oui, ça fait du sens, mais pour eux, pour Pierre, il est tombé à terre. Pourquoi? Parce que la circoncision puis le fait d'être juif, c'était encore dans leur tête quelque chose qui était essentiel. Leur idée de faire partie de la famille de Dieu n'était pas à travers le baptême encore, c'était encore à travers la circoncision. Là, donc, dans la tête des apôtres, avant Corneille, tous les chrétiens étaient juifs. Donc, il fallait que tu sois d'abord juif. En fait, ils ne s'appelaient même pas chrétiens encore à cette époque-là. Vous savez que le mot chrétien, ça veut dire petit Christ, puis c'était un terme dérisoire que les Romains utilisaient pour niaiser les disciples de Jésus, puis ils se l'ont approprié. Mais ça veut dire petit Christ, imitateur des petits Jésus. Fait que, ils ne se nommaient même pas chrétiens. Mais il fallait que tu sois juif, circoncis pour faire partie de la famille de Dieu, et ensuite que tu deviennes disciple de Jésus, que tu sois baptisé, puis qu'après le baptême avec le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit allait venir. C'était comme ça que ça marchait dans leur tête. Mais là, tout vient de se passer à l'envers. Ils ne sont pas circoncis, ils ne sont pas baptisés, puis ils se mettent à parler en langue. Il y a de quoi qui ne marche plus, là. Fait que c'est à ce moment-là que les apôtres, Pierre, puis ensuite Pierre s'est expliqué, là, je ne lirai pas tout le discours, s'est expliqué devant l'Église, mais c'est à partir de ce moment-là que le baptême vient entièrement remplacer la circoncision pour entrer dans la famille de Dieu. C'est que
la circoncision n'était plus la condition pour faire partie de la famille de Dieu. C'était en se faisant baptiser en signe d'appartenance à Jésus qu'on rentrait dans la famille de Dieu. Et merci Seigneur qu'on n'a plus besoin d'être circoncis. Je ne sais pas ce que Radio-Canada en penserait. On va aller dans... Ensuite, il y a une dernière couche théologique, que là, c'est Paul qui vient finaliser l'œuvre de toute la théologie du baptême de l'eau. En rajoutant une dernière couche, on va le voir dans Romains 6,4. C'était comme implicite jusque-là, mais là, Pierre, il vient l'expliquer, Pierre-Paul, il vient le mettre dans la théologie, là, dans la Bible, dans un enseignement. Il dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Et quand on va dans Colossiens 2, 11 et 12, il dit, « Et c'est en lui que nous avons été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » OK? Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce n'est plus une circoncision physique, mais une circoncision spirituelle. C'est que tu te débarrasses, on coupe la nature pécheresse. On l'enlève comme signe visible d'une nouveauté de vie. OK? Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Voici le symbole puissant de l'immersion dans l'eau et sortir. Quand on rentre sous l'eau, on est enterré avec Christ. On rentre dans le tombeau. On est mort. Et quand on sort de l'eau, on ressuscite avec Christ dans une nouvelle vie. Quand j'étais jeune, il y avait une jeune fille qui s'appelle Isabelle, que j'avais assisté à son baptême, je m'en rappelle, puis elle avait fait une joke. Puis je m'en rappelle parce que ça m'avait frappé, puis même ça m'a enseigné un peu cette théologie-là. Elle était en train de faire son témoignage, puis elle regarde l'eau, puis elle dit, elle n'était pas la première à se faire baptiser. Elle regarde l'eau, puis elle dit, ouais, je vais marcher sur un paquet de vieilles vies. C'était une joke, mais ça a resté. Elle avait compris. Les vieilles vies étaient restées dans l'eau, puis c'était toutes des nouvelles vies qui étaient sorties. Donc, en conclusion, c'était pas très long à matin. Je sais qu'il y avait beaucoup de stock, là. Mais en conclusion, le baptême, c'est définitivement pas juste un simple rituel symbolique chrétien désuet. C'est un acte qui porte toute la dimension fondamentale de notre vie en relation avec Jésus et avec l'Église. La signification du baptême d'eau, elle a évolué dans l'histoire, mais chaque couche théologique successive n'a pas annulé la précédente. Jésus est venu accomplir la loi. Donc, elle faisait qu'approfondir la signification à mesure que l'homme découvrait l'identité puis le plan de Dieu. Donc, le baptême d'eau, quand on se fait baptiser, ça représente tout ça, tout ce que j'ai dit là. Comme dans les ablutions de l'Ancien Testament, c'est un signe intérieur d'un acte de purification rituelle. C'est un signe extérieur d'une purification rituelle à l'intérieur. Comme le baptême de Jean-Baptiste, c'est une déclaration publique que notre repentance puis le début d'une nouvelle façon de vivre selon les enseignements de la Bible. Comme le baptême de Jésus, c'est le début de notre ministère envers Dieu. C'est un engagement à le servir puis à marcher dans sa volonté. Comme dans la grande mission que Jésus a donnée aux disciples, c'est un signe public essentiel d'appartenance au groupe de disciples de Jésus. Comme la circoncision dans l'Ancienne Alliance est le signe visible qu'on est enfant de Dieu, par le baptême, c'est un signe visible qu'on était adopté par le Père puis qu'on est co-héritier avec Christ.
Savez-vous ce que ça représente d'être co-héritier avec Christ? Ça veut dire qu'on hérite avec Christ. Ça veut dire qu'on n'est pas juste comme des locataires dans le royaume de Dieu, on est des héritiers. C'est fort, on est riche. Depuis le baptême de Corneille, le baptême remplace la circoncision. Puis comme dans l'enseignement de Paul, par le baptême, on est spirituellement crucifié, mort et ressuscité avec Christ dans une nouvelle vie éternelle. Fait que c'est pour ça qu'on baptise les nouveaux chrétiens, puis que le baptême, c'est un passage essentiel dans la vie du croyant. Je ne me fais pas baptiser pour respecter la tradition. Je ne me fais pas baptiser pour montrer que j'ai atteint un niveau de maturité spirituelle supérieur. Je me fais baptiser parce que je veux déclarer publiquement que Jésus est dans ma vie. Que je m'identifie à tout ce qu'il a fait pour moi et pour le monde, et que je veux le servir pour le reste de ma vie. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, on devrait pouvoir remplir ce bassin d'eau-là qui est en dessous de mes pieds le plus souvent possible. Parce qu'on veut accueillir des gens dans la famille de Dieu. Alors ce matin, je vais inviter Nancy, l'équipe, si vous voulez finir avec un chant. Et je ne ferai pas un appel, mais pendant ce chant-là, si ce message-là vous a interpellé, peut-être que vous faisiez partie des gens ce matin qui ne comprenaient pas exactement ça servait à quoi le baptême. Peut-être que vous compreniez, mais vous avez peur, vous hésitez. Prenez un temps de réflexion dans la prière un matin. C'est quoi qui me fait peur? C'est quoi qui m'arrête? Qu'est-ce que j'ai peur qui m'arrive si je me fais baptiser? Est-ce que j'ai peur de m'engager? De perdre de la liberté? Parce que c'est tout le contraire. Hein? Être dans la famille de Dieu, c'est la plus grande liberté que vous pouvez avoir. Je suis libre en Christ. Est-ce que vous avez peur? Ça peut être une peur juste de parler devant les gens. Il y a beaucoup de monde. Vous savez que c'est une des peurs numéro 1 dans le monde, parler devant les gens. C'est peut-être lié, avoir peur de parler devant les gens, ça peut être lié à des blessures, là, d'avoir peur d'être jugé. Dans la famille de Dieu, on n'est pas appelé à juger. On n'est pas appelé à humilier, on est appelé à célébrer les gens. On est appelé à les accueillir, les aimer. Il n'y aura pas d'humiliation, il va y avoir une fête. Alors ce matin, je vous encourage juste à, pendant qu'ils vont chanter, à avoir cette réflexion-là. Soyez bénis.